السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal, Janabul Haq, qui nous a accordé d'être ensemble en cette soirée pour un partage Dastur Madad ya Sidi Madad Sultanul Awliya, Dastur Madad ya Rijal, Madad Ahlullah fil Bilad, Dastur Madad Madad al-Haq. Le paradoxe de la dunya. Allah Azza wa Jal, il nous a créés de sa lumière, il nous a manifestés dans la dunya. Il a permis à ce qui est absolu de cohabiter avec ce qui est illusoire. Et il y a mis un secret. Sinon, quelle nécessité pour nous d'être ici? Alors, c'est un paradoxe. Le monde matériel parce que l'essence de l'humain est absolue. L'essence de l'humain est à propos de réalité. Et la dunya, elle est illusion. Elle ne vaut pas plus que l'aile d'un moustique. Et nous voyons que dans sa manifestation de sa grandeur, Allah Azza wa Jal, il peut destiner une étoile à être avalée par un trou noir. L'étoile, elle est grande parfois comme 1000 fois la Terre. Le trou noir, parfois, il est petit comme la tête d'une aiguille. Et ça, c'est ce qu'on voit. Peut-être si on lui donne un ordre, il avale toute la galaxie. Pour nous montrer de ce signe, de cette illusion. Et l'humain, alors qu'il arrive ici-bas, il doit composer avec sa matérialité. Donc il doit composer avec la dunya, qui est illusion, qui est maudite. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dunya, elle est maudite. Et qui est pour le serviteur un ennemi fondamental. Dans le cheminement spirituel, Mashayikhin al-Kiram, ils enseignent sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la prison du serviteur est faite de 4 murs. Un des premiers murs, c'est la dunya. Un nafs, l'ego, shaitan, saïdou billah,
al-hawl, un désir qui sans fin. Et cette dunya, Allah Azza wa Jal a manifesté l'humain avec cette dunya. Notre matière est faite de cela. Et il nous a contraints sur les lois physiques. Cette contrainte sur ces lois physiques fait que nous avons besoin de nous nourrir. Pour pouvoir vivre, nous avons besoin de nous nourrir. Pour pouvoir vivre, nous avons besoin de nous reproduire. Et tout le cycle de notre vie revêt à la fois une dimension matérielle, une dimension spirituelle. Et toujours, comment faire interagir les deux, comment avancer et naviguer dans l'un en équilibre, parce que c'est un équilibre. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait fini la prière, le fajr du matin, et que le soleil venait de se lever, il donnait une leçon à ses compagnons, Sahaba al-Kiram, lorsqu'il leur dit: regardez derrière vous, alors que le soleil était en arrière de lui, que voyez-vous de vous, nos ombres? Il a dit: celui qui attrape son ombre, je lui donne ma djoubba. Les Sahaba al-Kiram, c'était des croyants. Ils ont vu un messager, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illuminer la création. Ils savent que celui à qui Allah a accordé son support, il peut tout. Donc ils sont partis en courant après leur ombre. Et ils ont couru, sans y arriver, fatigués. Quand ils sont arrivés au loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: revenez. Et alors qu'ils venaient, il leur a dit: où sont vos ombres? Elles nous suivent. Alors il leur a dit: ceci est votre leçon à propos de cette dunya. Si vous lui courez après, aussi longtemps que vous voulez, avec autant d'énergie que vous voulez, jamais vous ne l'attraperez. Si vous lui tournez le dos, alors elle courra après vous, comme vos ombres. Qui peut enseigner sur des sagesses fondamentales avec autant de subtilité sur un exemple simple, si ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit de laisser tomber la dunya. Non. Il a dit: il faut détourner le cœur de la dunya. Alors, il y a un frère qui partageait une expérience. Lorsqu'il posait des questions à des gens qu'il rencontrait,
dans la quête de la vérité. Quel est ton objectif dans la vie? 100% des réponses étaient des objectifs de dunya. Et jamais une personne n'a répondu Allah et son prophète. Hubb dunya, l'amour de cette matérialité, elle explique l'intégralité des fléaux qui nous affligent depuis Sayyidina Abil. Même avant ça, le Jannah, Sayyidina Adam alayhi salam, quand Hawa, elle a vu ce que Allah Azza wa Jal, elle a interdit, c'était l'ouverture pour une partie de cette dunya. C'est ce que ça nous a valu, Bani Adam, d'être en exil. Tous les enfants d'Adam, c'est Adam alayhi salam, ils doivent goûter de cette matérialité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je crains, pas pour ma Ummah, certains égarements qui ont frappé d'autres nations. Mais je crains pour ma Ummah à propos de sa relation avec cette matérialité. L'abondance, le désir de tenir de ce monde et de ses biens et d'en tirer un plaisir. Alors, le serviteur, il doit comprendre que c'est un paradoxe. C'est une illusion, mais elle a l'air bien réelle. L'humain est absolu, son essence est absolue, son âme est créée de lumière. Et cette lumière est éternelle, elle ne finit pas. Et la dunya est illusoire et elle est finie. Le jour où son temps est fini, c'est assez pour un trou noir pour tout l'absorber et fermer le cycle. Et le paradoxe, l'humain, il doit se déployer dans la dunya. Donc il doit rentrer en elle, mais il ne doit pas la laisser rentrer en lui. Comme il disait le sage de Hind, la dunya, il faut naviguer dessus. Comme tu navigues dans ton embarcation, dans ta pirogue, dans ton bateau, sur l'océan. Mais ne laisse pas l'eau de l'océan rentrer dans ton embarcation. Si tu laisses l'eau de la dunya rentrer dans ton cœur, et qu'est-ce qui va arriver? L'embarcation, elle va sombrer au fond de l'océan. Et de surcroît, dans le paradoxe de l'illusion, Allah Azza wa Jal a fait que parfois les choses les plus jolies sont les plus dangereuses.
ou les choses les plus agréables sont celles qui empoisonnent. Alors il a défini pour l'humain un protocole seigneurial. Tu peux, tu ne peux pas. C'est licite, c'est illicite. Et l'humain, toujours, il se bat. Parce que son nafs, il est conçu pour aimer la dunya. Son nafs, ses caractéristiques, il aime, le nafs, il aime l'ostentation. Il aime le show-off. Il aime la possession. Il aime la puissance. Il aime le pouvoir. Ce sont des choses absolues dont la manifestation dans la dunya est illusoire. L'âme, il n'y a rien de plus puissant que l'âme. Ruh, s'il se dévoilait dans ce monde pour un seul humain, il brûlerait l'intégralité de la création. Voilà, le Cheikh Nazim, il disait, quand Allah Azzawajal, il a créé Sayyidina Adam alayhi salam et qu'il a fait convoquer l'intégralité des créations, les anges et les archanges et toutes les hiérarchies parmi eux pour venir, pour présenter Sayyidina Adam alayhi salam, pour qu'il fasse une sajda, qu'il se prosterne en respect pour cette créature. Il dit, vous pensez qu'Allah Azzawajal, il a fait venir toutes les créatures des cieux pour ce bipède qui marche sur cette terre, qui court après, il veut manger ici, après il regarde là-bas, non, ce fruit il est encore plus... Après il se détourne parce que ses hormones commencent à travailler, il veut courir après les razals. Il dit, c'est ça le projet divin? Ou celui qui est toute la journée, il est préoccupé comment il va payer sa facture de téléphone, ou son logement, ou comment qu'est-ce qu'il va mettre demain, ou quel est le bon plan pour la fin de semaine, ou comment il va user de stratégie pour arriver à ses fins. Et c'est ça, vous pensez que c'est ça le projet divin? Ce que nous voyons? Hacha. Jamais. Il dit ça, c'est une parodie d'illusion. Maulana Cheikh Nazim, Allah sanctifie son secret toujours, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour des gens simples, il utilisait des métaphores simples. Il disait, Maulana Cheikh, c'est comme quand tu viens devant un miroir et tu te regardes. Imagine, ton image dans le miroir te dit, moi je suis vrai. Qui ne s'est pas regardé dans le miroir? On fait tous ça. Oh, machallah. Comment tu es magnifique aujourd'hui. Qui est-ce qui fait ça? Si on regarde, c'est toujours pour se plaindre. Non. Quand on se regarde dans le miroir, il faut donner la louange à Allah. Il faut louanger ce qu'on voit.
Masha'Allah. Unique. Subhanallah. Il n'y a pas des regards, Foulan. Tu n'as pas une couleur. 7 milliards d'individus qui marchent sur la terre, elle est unique. Hakikatan. Il n'y a pas deux couleurs de peau identiques. Allah Azza wa Jal, il est Al-Khaliq. Il est le créateur. Pas de planche à photocopie. Non. Chaque création est unique. Chaque instant est unique. Chaque flocon est unique. Chaque goutte d'eau est unique. Chaque atome est unique. Chaque atome, il a son nom. Chaque atome, il a son dhikr. Et si tous les humains de la création se rassemblaient ensemble du début jusqu'à la fin pour compter le nombre d'atomes qu'il y a dans le corps d'un être humain, ils n'arrivent pas. Un humain. Juste un humain. Le nombre d'atomes qu'il y a dans l'humain. Ça, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, il les a créés chacun, il leur a donné une dénomination, et à chaque atome, il a donné un dhikr. Et ça, c'est l'atome dont on parle. Après, ils l'ont divisé, ils ont trouvé les électrons. Après, ils l'ont divisé, ils ont trouvé les quarks. Là, ils nous ont parlé des neutrinos. Après, ils ont parlé des bosons. Alors, on a cher de temps en temps, il picotait notre intelligence. Il dit, en bas de l'électron, ils vont trouver 17 autres niveaux. C'est juste qu'ils n'ont pas accès. Le Zahra dont on parle, quand on parle dans la révélation, c'est une particule élémentaire, c'est 17 sous-niveaux en bas de l'électron. C'est juste leur science n'est pas arrivée là encore. Et il disait toujours, il faut, masha'Allah, quand tu te regardes dans le miroir, donne la louange. Ça, c'est la création d'Allah. C'est lui qui t'a manifesté comme ça. S'il y a une ride ici, c'est son choix. Si ça a blanchi, au lieu de vociférer, tout de suite de penser quelle teinture tu vas mettre, fais comme Sayyidina Omar. Et masha'Allah. Là, maintenant, j'ai une certitude. Ça, Shahid al-Haq, c'est le témoin de l'absolu. Tu as rendez-vous avec la mort, Foulan. Quand tu vois la ride, louange Allah et fais le tawbah. Ya Rabbi, tu as fait que ce corps, il retourne à la poussière. Mais je vois la ride et je sais qu'elle n'a pas été dépensée pour ton amour et pour ton service. Mais plutôt pour courir après la dunya, ou alors pour faire des grimaces parce que jamais il est content, ton serviteur, toujours sur la plainte. Ça, c'est notre pain quotidien, la complainte. Voilà, Cheikh, il nous disait, le serviteur, par nature, il est ingrat. Et jamais il ne voit les faveurs. Jamais il ne compte les faveurs. Il dit alors, il doit se rappeler. Il y a 3 lieux avec lesquels il doit, 3 lieux qu'il doit visiter. Quand il se complaint. Dans la complainte, tu vas visiter l'hôpital. Et tu vas voir ceux qui ne sont pas comme toi. Tu avais traversé les corridors de l'hôpital. Dans les pays pauvres, tu entends les gens, ils se lamentent. Et tu vois la famille qui est là. Dans les pays riches, tu rentres à l'hôpital, Allahu Akbar. Tu attrapes ta tête parce que tellement
ils essayent de les garder. Il y a des tuyaux qui sont ici, des choses qui rentrent là, des choses qui rentrent là. Ils sont connectés de partout pour les garder en vie. Il dit, quand tu as fini de visiter l'hôpital, va à l'asile. Va visiter l'asile. Va visiter l'asile pour voir ceux qui n'ont pas ce que tu as. Qui fait ça? Il n'y a pas une personne parmi nous qui n'a pas fait peut-être aujourd'hui 10, 20, 30, 40, 50 plaintes. Aujourd'hui. Si ce n'est pas 100. On se plaint parce qu'on se sent fatigué. On se plaint parce qu'on n'a pas bien mangé. On se plaint parce que c'était pas... On voulait manger le saveur mexicaine et nous ont donné le saveur thaï. On se plaint parce que le bus était en retard. On se plaint parce qu'il fait froid. On se plaint parce que lui, il ne m'a pas appelé. On se plaint parce que lui, il a... je lui ai dit ça et il m'a dit ça. Toute la journée. On se plaint parce que ils ont mis les gilets jaunes et ils sont en train de tout casser. L'autre, il se plaint parce qu'il doit mettre les gilets jaunes et que son souverain, il ne l'écoute pas parce qu'il a faim. Ils ont trouvé quelque chose pour les distraire. Il disait, il ne faut pas casser la ville. On cherche quelqu'un et on a besoin de concentrer nos forces. Il y en a un miskin, un autre qui a suivi son illusion. Alors, le fond de cette histoire. Et va à la prison pour aller voir ceux qui ne sont pas libres. Ici, on ne les voit pas. Juste dans les films ou bien Moussalsal. Qui est allé dans la prison? Où il est Katam? Katam, il n'est pas là. Katam, il est avec son papa. Son papa, il a fait une émission dans la prison. Elle est célèbre, l'émission. L'appelée Souverain Anonyme. Il va dans la prison avec le micro pour aller donner la parole aux gens qui sont derrière les murs. Parfois, à raison, parce que vraiment ce sont des bandits. Parfois, à tort, parce que c'est un concours de circonstances. Combien d'histoires comme cela? Il y a eu un homicide, ils n'ont trouvé personne. Ah, ils ont dit, là, on a le bon candidat, il est bien noir, surtout chez nos voisins du Sud. Il a tout le profil, il faut un bouc émissaire, voilà, on le prend. L'autre, il est resté combien? Ils en ont libéré un il n'y a pas longtemps. Ouais, plus que ça. Il est resté 50 ans, quelque chose comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, il vient de sortir, il a dit c'est pas moi. Et il est chanceux parce que lui, il est sorti au moins avant de voir la tombe. Et quand tu rentres là-dedans, Allahu Akbar. Là, il a. Mais aucun d'entre nous, on va faire ça. Ce soir, on a entendu. Demain, on va recommencer la plainte, la complainte et se plaindre de tout ce qu'on n'a pas. Et on va oublier toutes les faveurs qu'on a. Et un jour, le rideau, il se lève. Alors, Maulana Cheikh, il disait, ce monde, il est tellement illusoire, comme celui qui regarde dans le miroir et imagine l'image dans le miroir te dit, je suis vrai.
Il a dit ce monde, comparativement à la réalité de l'humain, comme une image instantanée d'un moment. Pourtant, oh combien ça nous accapare. Et il est normal que cela nous accapare parce que ça fait partie de notre alchimie. We are made from tin, from clay. So our alchemy is from materialistic world, and Allah made an materialistic reality to enter and to manifest and experience. But he set up the rules for dunya. If you want to succeed, you do like this, and you avoid like this. Alors, le paradoxe veut que parfois ce qui est plaisant est illicite. Some fruit, they look tasty. Tu vois, quand tu vas dans la nature, il y a les baies sauvages. Il y en a qui sont très belles. On te dit, si tu touches, ça c'est un poison. Parfois, tu as une manifestation dans la création, c'est tellement beau. Comme le feu. Qui n'a pas regardé le feu et il est hypnotisé? Tu regardes le feu et il bouge, il parle. Mets le doigt. Mais nous sommes manifestés dans cette matérialité, alors nous devons agir. Et nous devons suivre un protocole où il faut apprendre à prendre ce qui est licite, à laisser ce qui est illicite. Il faut apprendre à surfer sur la dunya sans la laisser rentrer dans le cœur. Et c'est un exercice. Et cet exercice-là, c'est une discipline. La discipline, en islam, Allah Azza wa Jal estime que l'humain, il est mature pour s'autodiscipliner par une invitation, pas par des contraintes comme on a aujourd'hui. Pourquoi les gens se tiennent à carreau? Pas parce qu'ils sont fondamentalement disciplinés et qu'ils ne veulent pas transgresser, parce qu'il y a un shérif. Il y a les forces gouvernementales, il y a l'autorité, il y a la police, il y a le juge, il y a la prison, il y a la flagellation, il y a la peine de mort, il y a le ministère du Revenu. Là, ils vont venir chercher vos affaires. Ça, c'est la discipline pour le nafs. Et nous vivons dans un monde de nafs. Donc la discipline, elle est imposée par des systèmes extérieurs. En islam, le serviteur, il est invité à l'excellence intérieure. Lorsqu'il relationne, il est invité à chercher le bien, à faire les choses pour Allah,
à faire les choses selon le protocole divin. Il est invité à ne pas transgresser, ni l'autre, ni les autres créatures. Chaque créature a son protocole. L'humain, tant relationnel, avec lui, il est sur un protocole. Celui qui a ton sang, donc ton parent de sang, il y a un protocole pour lui. Celui qui a ton voisinage, lui aussi, il a un protocole. Parce qu'il est ton voisin. Comme ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il accordait du respect pour ses voisins. Il accordait tellement de respect aux voisins que parfois on pensait qu'il allait l'inclure dans l'héritage. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, souvent le nom du voisin, on ne le connaît pas. Ou parce que on n'aime pas son apparence, ou alors parce qu'il n'est pas de notre croyance, de notre... Hein? Ça, c'est le... Comment on appelle ça? Ça, c'est la prétention aujourd'hui des musulmans. À dénigrer le non-musulman et à s'auto-féliciter. Alhamdulillah. Si on fait kalimatu shahada, il faut vouloir pour tous. Il faut prier pour tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même son pire ennemi, alors que Abu Jahl était en train de mourir, il a voulu pour lui l'islam. Quand il savait qu'il n'allait pas faire shahada, il a dit Kul la ilaha illallah. Juste la ilaha illallah. Oublie Muhammad Rasulullah. Forget about that. C'est la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'il a dit Man kala la ilaha illallah dakhala jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, sa récompense, le paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé du voisin, il n'a pas dit il doit être musulman, et il doit être sunnite, et il doit être de ta tribu, et il doit être de ta couleur. Non, le voisin. Peu importe. Et dans la sunna, on voit comment il a donné attention aux voisins, quel qu'il soit. Et c'est comme cela que nombre de ses voisins sont devenus musulmans. Juste par le respect qu'il a donné. Juste par le respect qu'il a donné. Juste par l'attention qu'il a donnée aux voisins. Souvent, les musulmans, les voisins, ils ont peur d'eux. La dunya, c'est un paradoxe pour l'humain. Il doit composer avec. Ce n'est pas un choix. Mais il ne faut pas se tromper sur sa nature. Regardez, Bani Israël, quand Sayyidina Moussa alayhi salam, il est monté à la montagne et ils ont oublié, et Shaitan il est venu, et le frère de Samiri, Karoun, le frère de Karoun, Samiri, il a fait l'animal en or, le veau d'or.
Mais il n'a pas fait un veau régulier. Il a fait un veau qui a un visage presque humain, qui a une manifestation du visage qui est humain. Il a fait un veau qui parle. Et il a fait un veau qui, lorsqu'il s'est mis en mouvement, non seulement il était doré, mais il s'est illuminé. Le comble de l'illusion. Regardez comment l'homme et l'humain, il aime l'or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut pas le toucher. Quand l'interdit est venu, il a enlevé le morceau qu'il avait, il a dit, on ne touche plus. Il y a une corruption dedans pour l'humain, Allah a décrété. Et Samiri, quand il a fait cet animal-là, il s'est mis à parler, il s'est mis à bouger, il s'est illuminé. Et ils ont été subjugués. Ils ont été hypnotisés. Et ils étaient bouche bée. Oh. Comme quand on va voir nos belles créations aujourd'hui. Quand on va à Makka, tout le monde cherche la Kaaba. Et ces gens, ils ont construit une immense chose à côté de la Kaaba. Et ils y ont mis plein de lumière. Et quand tu entends le Edan, les lumières s'allument partout. Et là, tu entends les commentaires. Oh. Et quand ils ont regardé, Maulana Cheikh, il disait, Allah Azza wa Jal, cette lumière, elle est rentrée dans leurs yeux. Et elle est rentrée à travers les yeux, elle est rentrée jusque dans leur cœur. Et elle a tapissé le cœur. 40 générations, ils n'arrivent pas à la faire sortir, cette malédiction. Ça, c'est la malédiction de la dunya. Et eux, ils l'ont pris comme un fardeau. Comme un fardeau. Parce que c'est une... La dunya, elle est maudite. Elle est maudite. Et lorsqu'ils se sont tournés vers cette entité-là, ceux qui se sont tournés, ils ont accepté de prendre son fardeau jusqu'à la fin. Avant eux, d'autres civilisations ont fait la même chose. Elles sont où? Où sont les Incas? Où sont les Mayas? Où sont les Égyptiens? Où sont ceux de l'Atlantide? Ils ont bâti à la gloire de cette matérialité des civilisations sur l'illusion. Il est Allah. Kullu shay'in haliku illa wajha. Subhan. Allah Azza wa Jal. Jalla Jalaluhu. Il est le Seigneur. Et il nous a donné le paradoxe de cette dunya, avec laquelle il faut composer. Il faut composer sur
sur un protocole simple. Ce qui t'est autorisé, prends-le. Ce qui t'est interdit, laisse-le. Ce qui est entre les deux et qui sème le doute, détourne-toi-en. Si tu prends de façon modérée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il a enseigné la modération en toutes choses. Respecte chaque chose. Tu respectes l'autre, tu respectes l'humain, tu respectes l'animal, tu respectes la nature. Respecte les convenances et les règles. Travaille pour ce monde comme si tu allais vivre pour l'éternité. Travaille pour la akhira comme si tu passes ta dernière journée. Si tu dois sortir pour ton travail le matin, tu sors avec le doigt. Ya Rabbi. Tu as rendu pour moi chercher mon rizq obligatoire. Je sors pour chercher le rizq. Accorde-le halal wa taïban. Accorde-le licite. Et bien. Et pour ton service. Et tu sors. La modération sur toute chose, l'équilibre sur toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le travail c'est 8 heures, le ibadah c'est 8 heures, le repos c'est 8 heures. Il ne faut pas faire le repos 16 heures. Et si tu fais le travail 16 heures aussi, quelque chose se déséquilibre. Ou si tu fais le ibadah 16 heures, quelque chose se déséquilibre. Il a enseigné l'équilibre en toutes choses, excepté pour les ascètes. Zahid, he has time. Allah made his disposition to be free from this world. Very few. For commoners, as Prophet ﷺ said, better to the eyes of Allah Azza wa Jal, a rich man that is generous than a alim that is zahid. Sahih. Mieux chez Allah, un homme riche généreux, il est mieux qu'un savant ascète. Subhanallah. En cette dunya, c'est une règle et c'est un protocole. L'ascétisme, il est intérieur. L'homme généreux et qui est riche, il répand le bien. Il remplit le ventre de son voisin. Il couvre son voisin. Il aide à profusion. Il aide sur le bien de base. Il look after the goodness of people, basic. This has to be fulfilled first. That's the first one. Avant d'aller penser à parler aux gens sur l'éloquence, regarde s'il a faim, s'il a mangé. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas d'entre nous celui qui est assis, son ventre est plein et le voisin, il a faim. So inquire about your neighbor, how they are. Quand quelqu'un il venait chez Maulana Cheikh, toujours cette question. Tu as mangé? Always. Did you eat? Même si on est invité, si on te demande tu as mangé, le mouride sur le adab, il va dire non, merci. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de remplir le protocole de la dunya comme il se doit. Jamais qu'elle ne rentre dans notre cœur. Et que nous puissions la traverser sans
y laisser notre santé, sans y laisser notre souffle, sans y laisser la comptabilité de notre œuvre. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne pour ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Ila hadrati Nabil Fatih. Nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la